Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Squeak Show by Tony Parker. Alors là, on est à la maison, on est à la Tony Parker Academy, donc je vais faire simple. On va parler équipe de France et Jeux Olympiques avec Nando De Colo et Marine Johannes. Bon, merci Marine, Nando. On est à l'Académie. Là, je t'avais déjà vu à New York, donc merci de refaire le Squeak Show. Déjà, comment ça va depuis les finales? Est-ce que tu as un peu digéré, on va dire? Ouais. Non, ça va. J'ai vraiment aimé l'expérience, quoi, comme je t'en avais déjà parlé. C'était incroyable. Après, forcément, on était un peu déçus, voilà, de terminer comme ça. On s'attendait un peu à un match 5 aussi, de retourner à Vegas. Franchement, je pensais que vous alliez gagner, moi. Moi, j'avais parié sur vous sur le match 4. Oui, parce qu'après la blessure de Chelsea Gray et Stokes, tout le monde disait bon, c'est pour New York, c'est pour New York. Et donc nous, on n'était pas encore trop là, mais c'est vrai que le deuxième match à domicile, on s'attendait au moins à le gagner, donc faire un retour à Vegas, et ça s'est terminé comme ça, quoi. Donc c'était bizarre comme sentiment, mais... En plus, vous avez un bon tir, en plus. Hein. Franchement, le tir dans le coin, c'est un bon tir. Ouais. Tu le voyais dedans? Non? Tu savais direct que c'était... En fait, je regardais tout et rien en même temps. Tu vois, ce moment où t'es un peu dans le flou, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Et, je sais pas, c'était bizarre, mais ouais, je pensais... parce qu'en plus, c'était des systèmes qu'on avait refait à l'entraînement depuis des mois. Et c'est vrai que voilà, je m'attendais à ce que ça rentre, que ça soit un peu... C'est un show, quoi, tu vois. Une explosion, ouais. En plus, moi, je vois l'évolution depuis 20 ans, depuis que ça a commencé, la WNBA. Et là, j'étais, moi, franchement, impressionné quand je suis venu au match 3. Et c'était comme un match NBA, c'était plein à craquer. Il y avait un méga show. À la mi-temps, ils avaient carrément fait concert avec Lil Kim. Je ne savais même pas qu'elle existait encore. Et quand j'ai vu le concert, j'ai fait, ouais, c'est quoi ce truc de fou? C'était trop bien. Ouais. Et je me suis dit, franchement, quand tu vois l'évolution, moi, je suis fier à mon petit niveau de participer à l'évolution du basket féminin. Mais est-ce que tu pensais que ça arriverait à ce point-là, que tu joues genre au Barclays Center, donc c'est un stade NBA, et de le voir rempli comme ça doit être motivant quand même. Ouais, non, c'était énorme l'expérience. Parce que quand j'ai signé à New York, en plus, il y a 5 ans maintenant, on jouait à Westchester, on était... Ouais, c'était pourri, tu peux le dire. Hein. Ouais, c'était très, très compliqué. C'était un théâtre, Elle est politiquement correcte, Marie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, même en photo, je pense qu'on ne se rend même pas compte de... C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu, moi. C'était un peu une salle de théâtre. Ouais. Et ils ont fait un terrain de basket dans une salle de théâtre, quoi. C'était... J'ai jamais vu ça, les tribunes et tout, même en France, j'ai jamais vu ça. Et enfin bref, une expérience à vivre quand même. Donc le stade, il est pire que les stades en France? Ah, franchement, c'était chaud. C'était chaud, hein. Ouais. Les vestiaires et tout, il fallait qu'on marche 2 étages, qu'on monte 2 étages. C'était un vieux... Ouais, c'est notre Coupe de France de l'année dernière. Le vestiaire, il était au 5e étage. Arrête. Ah ouais, sans mentir. Il y avait un ascenseur pour y aller. C'était où? Arrête. On avait fait ça où? À côté de Nantes, là, c'était où? Ah, tu parles genre à Trélazé, là, les trucs de quart finale, demi-finale. À chaque étage, tu avais une équipe, ouais, on s'est retrouvés au 5e étage. Après, la salle était pas mal, par contre. Ouais. Mais... Ouais, non, là, c'était compliqué. Et puis, donc de base, de signer dans cette situation-là, après 2 ans d'aller au Barclays, déjà, c'était énorme. On a la salle d'entraînement là-bas. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, déjà avec la signature de Stewie, Sloot et Jones, ça a été un truc énorme là-bas. Et il y a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis aussi par rapport à cette nouvelle équipe, Super Team, ils appelaient ça comme ça. Et donc tous les jours, on habitait derrière le Barclay. Et tous les jours, rien que 2 minutes de marche, on avait 5 personnes qui nous parlaient. Donc là, c'est la première fois que tu vois qu'il y a autant de gens qui suivent et qui sont à fond, quoi. Et quand on nous a dit le match 3 à domicile, c'est sold out, ils ont enlevé donc, tu sais, le dernier tour, en gros, là-haut. Ouais, c'est le match où j'étais là. Et non, l'ambiance, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et puis, j'ai jamais été voir, tu vois, un match NBA de play-off, donc je pouvais même pas, en live, vous faire référence à un match NBA, quoi. Pour moi, c'était assez énorme de vivre ça en live. Moi, franchement, c'était comme un match NBA. Moi, je peux te dire, c'était comme un match NBA. Et j'étais même surpris
de voir l'électricité, l'énergie comme un match NBA. Après, je sais que c'était une finale, mais moi, j'avais jamais vu ça pour la WNBA, parce qu'en plus, moi, j'ai vu plein de matchs. Hein. J'étais déjà allé en plus à une finale de WNBA, parce qu'en 2007, San Antonio, ils étaient en finale, ou 2008, on était en finale contre Détroit avec Becky Hammon, et c'était pas du tout là, ce que j'ai vu. Ouais, non, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Puis même, je vois l'excitation, même quand tu regardes college basketball, j'ai jamais vu, pour le collège, pour une fille, autant de médias, d'excitation pour Caitlin Clark. T'en penses quoi de cette fille-là? Elle peut vraiment révolutionner le basket féminin un peu. Ouais, je pense. Un peu à la Stephen Curry, quoi, un tu peu vois. pareil. Ouais. Je pense que elle et Paige, ça va être vraiment le futur, quoi, de la WNBA et du basket féminin. Et c'est vrai que ce qu'elle réalise déjà avec son équipe actuellement, c'est énorme, quoi. Tout le monde en parle. Non, je pense que ça va, dès que les deux vont arriver dans la ligue, ça va encore plus évoluer médiatiquement et tout, donc ça va être cool. Tu l'as déjà vu jouer, Caitlin Clark? Tu vois, c'est qui? Puis ça parle beaucoup. Ouais. C'est peut-être ça aussi qui va révolutionner la WNBA. C'est qu'aujourd'hui, les stars, bon, elles font leur truc et puis ça passe plus ou moins inaperçu en termes de communication. Elle fait quelque chose et puis derrière, tout de suite, ça prend la salle avec elle tout de suite dans ses actions. Donc, bah, c'est clair ça que va être marrant. les médias, ça fait changer beaucoup de choses pour bien sûr. le Les basket réseaux féminin. sociaux, tout ça aide énormément. Puis surtout là-bas. Moi, je me rappelle, en octobre, je shootais qui veut être mon associé. Et donc, la plupart, ils connaissent rien au basket. Et quand tu as mis ton tir sur un pied là et que LeBron James, il en a parlé et tout ça, les gars, le lendemain, ils me parlent de ça. Ils me font tenir, je connais rien au basket, mais la blonde, là, elle joue pas chez toi et ça. Je fais déjà, tu peux lui dire, Marine Jonas, ça s'appelle. Et les gars, parce que les réseaux sociaux, parce que tu sais, les clips et tout ça, et tu touches des gens qu'à la base, ils n'ont jamais regardé de basket. Et je trouve que c'est ça aussi la force pour notre sport et surtout pour le sport féminin de pouvoir se développer. Ça aide énormément. Parce qu'une Caitlin Clark, je ne sais pas si elle aurait explosé de la même façon si 20 ans avant, tu vois, ou 30 ans avant, je ne sais pas, tu vois, si ça aurait eu le même impact médiatique. Parce que là, maintenant, sur ESPN, tous les matchs, ils sont en direct, enfin, tout le monde la suit, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Instagram, il y a au moins 5 vidéos d'elle après chaque match. Et un peu, comme je disais, à Stephen Curry, quoi, c'est... Et elle a déjà signé des gros contrats de sponsoring. Et ça, avant, ça n'existait pas, ça, dans le basket féminin. Je sais que tu as beaucoup d'affection, Nando, pour le basket féminin. Ça a commencé d'où que tu suis comme ça et que tu apprécies le basket féminin? Ça commence avec ma famille, avec 3 sœurs. Tu es vite dans ce milieu-là. Ma mère qui jouait aussi. Donc voilà, le week-end, c'était être beaucoup sur les terrains avec elle. Et je sais pas, ça m'a plu. Après, tu sais, je m'intéresse pas. La plupart du temps, on me demande c'est qui ton meilleur joueur et tout. Au pire, je m'en fous. Moi, je suis un joueur de basket et j'aime bien voir l'ensemble de ce sport. Donc, je sais qu'à l'époque, en plus, en étant du Nord, il y avait l'USVO qui était au top de l'Europe. Donc, ça proposait quelque chose de très intéressant. Et je me suis vite mis dedans. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaye de suivre, de continuer de suivre tout ça. C'est qui ton GOAT? Moi, je vais te demander, Marine, c'est qui ton GOAT basket féminin? Jordan. Non, pas masculin. Féminin, ouais. Genre, parce que, c'est marrant, tu as vu, je t'ai posé GOAT, tu m'as dit un garçon. Ah ouais, direct. mais pour les filles, genre, tu commences le basket, c'est qui que tu te dis, c'est ça la référence, comme pour nous, c'est Jordan, ou tu auras ceux qui aiment bien LeBron James, donc tu as les deux. Dans le basket féminin, parce que maintenant, il y a eu quand même plus de 20 ans, 25 ans d'histoire, c'est qui pour toi le GOAT? Moi, je dirais Taurasi. Ah, Diana Taurasi. Ouais. Et Sue Bird. Pour moi, c'est les deux vraiment qui ont... Il y a aussi Candace Parker. Mais pour moi, Taurasi, ça reste... Elle était... je sais pas. Elle est trop impressionnante. Après, malheureusement, il y a eu aussi Maya Moore. Ouais, mais Maya Moore, elle a arrêté sa carrière trop tôt, on va dire. Mais elle était en phase de dépasser les deux. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maya Moore, elle était costaud. Ouais. Moi, là, le top 4, c'est pour moi, les 4 que j'ai dit, là, c'est vraiment... C'était incroyable ce qu'elles ont fait. Mais je mettrais au-dessus Taurasi quand même. Très bien, Taurasi. Et toi? Nando? Ouais, pareil. Après, j'ai vu Maya Moore parce qu'elle est venue quand j'étais à Valencia. Elle avait signé avec l'équipe c'est vrai, quand ils ont gagné l'Euroleague.
C'est vrai. Et franchement, c'est impressionnant aussi, parce qu'elle est vraiment costaud. Contrairement à Taurasi, elle peut vraiment évoluer sur toutes les positions sur le terrain. Après, je pense que Diana, ouais, elle sent le basket, quoi. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Et puis malgré, tu vois, son physique qui n'est pas vraiment au-dessus des autres, bah, elle n'a pas peur d'y aller. Tu vois, elle n'a pas peur d'aller sur le défenseur, chercher un peu la merde, si on peut dire ça comme ça, et ça peut faire tourner des matchs. Je me souviens, bah, ils avaient fait la première année où j'étais à Valencia, le Final Four de l'Euroleague était là-bas, et elles étaient venues avec leur équipe, et tu te dis, c'est bon, Valencia, ils vont gagner. L'autre équipe, elle paye pas de mine et tout, mais rien qu'elle jouait dur et tout, et puis elle sort des shoots un peu de partout. Ils avaient gagné cette année-là, quoi. Non, elle est venue avec Kentarimbourg, donc c'est elles qui ont gagné. Et puis elles ont gagné ma dernière année, donc c'est 2012. Valencia a gagné. Et comme le proprio, il avait dit, bon, bah, dès qu'on gagne l'Euroleague, il n'y a plus de club derrière, plus de club. Ah ouais, donc C'est pour ça que ça s'est arrêté. C'est pour ça que ça a arrêté. Ça s'est arrêté, et puis ça a repris dernièrement, et puis c'est monté, et là, elles redeviennent Ah bah là, un il peu est sérieux là maintenant. C'est le même Ouais, propriétaire? je pense, ouais, ça doit être le même. Ouais. Ah d'accord, donc il a relancé Ah, bah, et les puis il a filles. tout relancé. Ouais. Ah parce que là, c'est une équipe sérieuse maintenant. Ils sont Ouais, en Euroleague et bon, tout ils sont ça, revenus depuis quand 3-4 ans, j'ai envie il de y a dire. 3-4 ans, ils 3-4 sont un truc revenus. comme Ouais. ça. Ouais. Alors au début, ils sont revenus surtout avec des joueuses espagnoles. Et là, ouais, ça commence à reprendre. Mais non, c'était impressionnant. Ouais. Maya Moore, c'était. Après, moi étant jeune, c'était Anne Waters, par exemple, tu vois, en parlant de VO et tout, poste 4. J'ai toujours voulu jouer poste 4. Et tu vois, le deuxième meneur sur le terrain, tu peux t'écarter. C'est pour ça aussi qu'en NBA, c'est simple de jouer 4 quand tu sais faire des passes et un peu avoir un shoot. Tu as beaucoup d'espace. Mais Anne Waters, c'était aussi quelque chose. Alors, moins la balle en main, mais dès qu'elle l'avait, c'était un peu comme Emma, pareil, avec le Fener, tu vois, un peu le même style. Donc, voilà. Moi, je suis un peu biased parce que moi, je vais dire Sue Bird parce qu'elle est meneuse de jeu. Et dans la longévité Ouais. et dans tous les titres qu'elle a gagnés. Parce que Diana, elle a gagné moins que Sue, si on parle WNBA. Parce qu'après, en Europe, bah, ils ont tous les deux beaucoup gagné. Et ils jouaient des fois dans la même équipe. Donc, mais moi, j'irais avec Sue. Et puis même sur la personnalité et tout ce qu'elle fait en dehors du basket aussi, je trouve que Sue, elle a fait beaucoup. Diana, on la voit moins, tu vois, dans les trucs comme ça, dans l'après-carrière. Et donc, je trouve que quand tu parles de GOAT, bah, tout compte. C'est pour ça que moi, je mettrais toujours Jordan devant, parce que par rapport à tout ce qu'il a fait. Et après, bon, je sais que ça a aidé, parce qu'Internet, ça a explosé au même moment que Jordan arrivait. Mais je dirais, ouais, moi, je dirais Sue Bird, moi. Je dirais Sue Bird. Mais bon, je suis d'accord avec vos choix aussi. Franchement, vos choix, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, tu te sens comment, Nando? Ouais, écoute, ça va. C'est long, plus long que prévu, parce qu'à la base, bah, le mollet, ça devait être juste 2 semaines. Et j'étais même revenu. Donc voilà, à reprendre la course. J'avais été courir à 5 km avec Manu. Derrière, sur le terrain, ça allait plutôt bien. Et puis sur un petit changement de direction, bah, voilà, ça m'a relancé. Donc derrière, au lieu de passer une écho où tu vois pas tout le temps tout ce qu'il y a, on a préféré opter pour l'IRM. Et on s'est rendu compte que voilà, le muscle est tellement profond qu'il fallait faire, c'est ce qu'on aurait dû faire au début et être plus sûr sur la reprise. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc là, depuis la reblessure, ça fait 2 semaines. On essaye d'être plus prudent. Mais bon, là, ça va. Maintenant, va falloir remettre toute la machine en route et prendre le temps qu'il faut. Je dis souvent, je ne vais pas poser des questions reloues, tu vois, parce que je ne suis pas journaliste à la base. Je vais juste en poser une. Est-ce que ça te fait chier, toutes ces blessures, par rapport à le record que tu aurais pu avoir de devenir meilleur marqueur de l'Euroleague? Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, juste déjà le fait d'être blessé, c'est relou. Je veux dire, c'est pas ce qu'on recherche. On sait que ça fait partie du métier par moment, mais on essaye de faire le maximum pour l'être le moins possible. Et derrière, ça arrive, c'est comme ça. Par exemple, je sais qu'au niveau mollet, je peux être plus sensible que d'autres. Donc faire les choses au jour le jour pour éviter tout ça. Et tu vois, en étant bien, même sans avoir de petits indices avant la blessure, voilà,
ça tire et c'est comme ça. Donc là, par J'espère rapport... que tu seras de retour bientôt quand même. Bah, j'espère aussi. Au moins le vivre, même si c'est pas longtemps, tu vois. Je trouve que Ouais, c'est ouais. important de le vivre. Ouais, bien sûr. Après, bon, dans l'immédiat, c'est pas la priorité. Comme tu l'as dit, c'est de revenir le plus vite possible. Moi, j'ai été meilleur marqueur de l'histoire, championnat d'Europe. Mais ça n'a pas duré très longtemps, tu vois. Mais au moins, j'ai eu, j'ai eu un Ouais, petit c'est moment. ça. J'ai eu un petit moment. Parce que dès l'Euro après, Pogazol il est passé devant, tu vois. Ouais. Donc C'est vrai que c'est lui ça n'a qui- pas duré longtemps. Mais c'était bien quand même ce petit moment pendant 2 ans. Parce que tout le monde, tu sais, on sait que Mac James, tu sais, il revient très très Voilà. vite sur Orlando, du fait qu'il a loupé quelques matchs. Mais bon, ça va être quand même intéressant de voir cette fin de saison et de voir comment ça va se passer, parce que c'est quand même un beau record et je trouve que c'est ça montre une belle longévité par rapport à l'Euroleague. Est-ce que tu penses que cette année, c'est un des plus hauts niveaux que tu as eu au niveau de l'Euroleague? Parce que je trouve que le niveau cette année, toutes les équipes, c'est costaud quand même cette année, hein. Ouais, je pense qu'on se dit ça chaque saison. Tu dis ça? Tu sais que c'est tout le temps le meilleur niveau. Ce que je pense, c'est que depuis, alors évidemment, depuis toutes ces terribles choses qui se passent en dehors du basket, on a plus des équipes comme Moscou, on a plus des équipes russes qui peuvent venir dans l'Euroleague. Donc forcément, c'est un peu plus structuré, on va dire, parce que Grande Canaria qui devait venir a laissé sa place à Valence. Donc les équipes, année après année, peuvent se structurer par rapport à l'Euroleague. Donc c'est pas comme si tu avais une année le champion de l'Eurocup qui rentre, et puis le champion de la Russie, et puis donc là, ça fait déjà 2-3 ans où, à part une ou deux équipes, tu vois, ça reste plutôt stable. Donc forcément, les équipes ont plus le temps de se structurer et d'avoir un effectif Ça, de c'est le plus en plus modèle. complet. Exactement. C'est le Donc, modèle ligue fermée, tu vois. ouais, Si tu peux te préparer, c'est sûr que après, c'est ça. Ouais. tu peux plus construire, quoi. C'est C'est ça, quoi c'est ton ça. avis sur ça, toi? Ligue fermée ou pas? On sait que, moi, je crois beaucoup au modèle NBA, parce que le modèle NBA, c'est le meilleur au monde et c'est là où les investisseurs y vont, parce que justement, tu peux créer de la valeur et tu peux créer plein de choses. T'en penses quoi? Nous, avec l'Europe, on a vu qu'il y a des trucs qui se sont passés là avec la Super League, qui est plutôt, on va dire, encourageant pour faciliter ce genre de ligue. Tu penses qu'on devrait faire ligue fermée, ou tu penses qu'on devrait toujours laisser un peu ouvert quand même pour garder un peu le modèle européen, tu sais, avec les montées et les descentes? C'est compliqué, hein. Je sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, Non, hein, de toute mais façon. je pense que, comme partout, il y a des bonnes choses à avoir une ligue fermée. Ça permet que les équipes peuvent se structurer. Après, c'est choisir les villes, et puis ça fera un peu comme la NBA. Ça veut dire que si on parle demain d'une ville où il n'y a pas de basket comme Londres, mais c'est une belle ville pour accueillir une équipe, on sait que les premières années vont être difficiles pour eux, parce qu'il faut faire venir les joueurs, et puis au fur et à mesure, on essaye de construire quelque chose. Après, on a aussi tellement de matchs que ça permet que peut-être tout le monde revient sur un pied, entre guillemets, sur un pied d'égalité. Là, j'ai vu dernièrement passer un tweet concernant les trades. Déjà, c'est pas possible tant que la ligue n'est pas fermée. Non. C'est pas possible tant Ils que ont les parlé de clubs trade et ils ont parlé de salary cap aussi. voilà. Et salary cap, nous, une équipe comme l'Asvel, ce serait génial qu'il y ait un salary cap. Ouais, Mais après, tout le monde pense peut-être pas pareil, tu vois, parce qu'il y a les Ouais, clubs, c'est ça. ils veulent dépenser ce qu'ils veulent. Si les clubs, ils dépensent ce qu'ils veulent, luxury tax, tu vois, comme en Bien NBA, sûr. quoi. Ouais, ça ferait prendre le schéma de la NBA. Mm. Mais les trades, c'est pareil. Comment tu fais dans un championnat où tu as besoin de Français, tu ne peux pas C'est ça. les échanger, parce que forcément, tu vas te retrouver, tu vas avoir des problèmes sur les ligues domestiques. Donc, à voir, à voir. Après, j'aime bien ce format d'avoir, tu vois, différentes coupes à jouer pendant l'année, que ce soit en Espagne, en France, enfin un peu partout en Europe. Mais T'en as pensé quoi du truc de la NBA alors qu'ils ont fait? Leur sorte de Leaders Cup un peu en NBA. écoute, ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est que ça permet d'avoir des équipes qui ont peut-être beaucoup moins à jouer, d'être un peu plus compétitif durant la première partie de saison. Tu vois, souvent au début, tout le monde est un peu chaud à jouer, et puis ça descend vite parce qu'on se rend compte qu'on enchaîne les défaites. Ouais, quand on sait à quel point la NBA met un point d'honneur sur le titre au mois de juin, avoir cette coupe, ça fait bizarre pendant l'année. Mais ça permet...
J'ai pas trop vu le schéma exact. Pour être honnête, en parlant avec certains gars, je m'y suis un peu perdu. Mais ça permet peut-être d'avoir un peu plus de constance dans les matchs du début d'année. Je sais pas. T'en penses quoi, toi, Marine? Parce que toi, il y a une coupe. Vous avez gagné une coupe pendant la saison en WNBA. Moi, vu qu'on l'a gagné, je vais dire que je vais dire que c'était sympa. En plus, tu as fait un bon match en plus. Oui, ça a été. Ouais. Mais je vais parler du WNBA, c'est vrai que ça rajoute un petit truc, quoi. C'est parce que c'est vrai que des fois, les matchs, ils s'enchaînent tellement vite que tu te rends pas compte des fois que de perdre un match, c'était vraiment important, en fait. Parce que tu as l'impression que là-bas, bon, on a perdu, on passe à autre chose, pas grave. On a le match dans 2 jours ou même le lendemain soir. Et donc, c'est vrai que là, tous les matchs comptent. Même un peu de piment. Ouais, ça rajoute un petit truc. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc vous, les joueuses, vous l'avez vraiment joué? Ouais. C'est surtout que il y a une somme aussi au bout, quoi. C'est pas pareil que les joueurs NBA. Mais cette petite somme-là, Stewie, elle en parlait tous les jours, quoi. Sans le vouloir, ça rajoute un petit truc et c'est une motivation aussi, quoi. Pour expliquer aux gens qui nous regardent, excuse-moi Nando, Stewie, c'est Brina Stewart, la star. Non, mais juste pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas le basket, c'est la meilleure joueuse au monde aujourd'hui. Elle joue avec Marine à New York. Non, motivation, c'est peut-être ça aussi le mot. Surtout en NBA, peut-être ça donne de la motivation à certaines franchises qui ne peuvent pas aller gagner le titre NBA sur une saison complète, d'aller chercher au moins ce titre. Et puis après, est-ce que ça ne peut pas, tu vois, amener plus dans les années à venir? C'est clair. Moi, je pense que ça va continuer à grandir. Parce que je pense que la NBA, c'était content. En plus, ils ont fait un carton à Vegas. Tout ça, ça a bien marché. En plus, ils poussent énormément d'avoir une franchise à Vegas. Donc, je pense que ça va que grandir, en fait, cette compète. Tu penses qu'il y a encore beaucoup de différences quand tu regardes les matchs, pour avoir ton avis, entre le niveau Euroleague et le niveau de la NBA? Tu penses qu'il y a encore beaucoup de différences? Pour être honnête, je ne regarde pas les matchs, mais je vois un peu ce que c'est. Écoute, c'est comme tout. Déjà c'est toujours compliqué de comparer l'Europe à la NBA parce qu'il y a 10 000 règles différentes. Donc je pense qu'en Europe, si on joue sur 40 minutes, peut-être qu'il y a des équipes qui peuvent vite surprendre des équipes NBA parce que dès qu'on commence le match, ça joue dur direct. Ça joue dur. C'est un peu ce que Marine a dit sur l'enchaînement des matchs. C'est qu'en Europe, on fait attention à chaque match. On ne se dit pas, bon vas-y, celui-là, on peut le laisser couler, il y en a un autre qui arrive dans 2 jours. On n'a pas le temps pour ça. Maintenant, si on tape, comme je dis, collectivement en Europe, ça joue beaucoup mieux parce qu'aussi, il y a cette règle défensive, par exemple. En NBA, on sait qu'individuellement, les joueurs, la plupart du temps, ils sont quand même bien au-dessus. Donc, c'est l'éternelle question du qui est le GOAT aussi, tu vois. Enfin, chacun a un peu son avis sur la question. C'est clair. T'en penses quoi, toi, par rapport à l'Euroleague et WNBA? Tu trouves qu'il y a une grosse différence? Pareil, il n'y a pas les mêmes règles aussi, quoi. Tout est porté pour protéger l'attaquant. C'est quelque chose qu'en Euroleague, ou quand tu passes de l'Euroleague le mercredi à samedi le championnat, faut encore t'adapter à ça. Et donc du coup, je pense que c'est encore un niveau au-dessus. Et c'est juste que là-bas, tout va plus vite, tout est plus physique. Tu n'as pas le temps de réfléchir trop, quoi. Faut que tu enchaînes les actions. Tu peux encaisser un panier et marquer une contre-attaque juste après, quoi. C'est un autre monde pour moi, c'est une autre culture aussi, c'est un autre style de jeu, quoi. On va parler un peu équipe de France, les JO. Les JO, ils arrivent à grands pas. Une excitation particulière, c'est quoi le premier truc que tu as envie de vivre? C'est quoi le premier truc qui vient à la tête quand on dit JO 2024? Je dirais plus voir l'engouement que les Français ont, tu sais, pour cet événement. Comme je dis souvent, on est, alors après chacun a sa vision des choses, encore une fois, mais je trouve qu'on est une terre de sportifs, mais on n'est pas forcément une terre de sport. Tu vois, on a de très bons sportifs, mais on a du mal
à les mettre sur le devant de la scène, ou alors, tu vois, c'est gagne une fois, c'est bien, 2 fois, c'est pas mal, 3 fois, pas trop, tu vois, Ça laisse-en dérange. aux autres. Et c'est souvent ça, tu vois, contrairement à certains pays. Après, ça n'empêche pas qu'on est quand même un pays qui aime le sport, mais il y a ses limites. Donc là, j'espère déjà qu'en termes d'organisation et tout, ça va bien se passer, parce qu'on sait comment les JO peuvent s'organiser. Et puis après, ouais, voir l'engouement comme on l'a vécu en 2015, enfin, c'était génial. Et là, c'est se dire qu'il y a du basket, mais il y a tous les autres sports, donc ça va être intéressant de voir ça déjà. Toi, Marine, t'as une hâte à quelque chose je sais pas moi, la cérémonie d'ouverture ou le Ouais. premier match? Bah, j'espère qu'on va pouvoir y aller, pour être honnête. Ah, parce que des fois... Non, mais là, je pense que tout le monde va y aller. Je sais pas. Quand même, ça va être une cérémonie d'ouverture unique. Ouais, je sais. Bah, c'est pour ça que moi, je veux Enfin, vraiment moi, j'irai le quoi vivre, qu'il arrive. quoi. Moi, j'irai quoi qu'il arrive. Ouais, mais la Ouais. cérémonie, elle est à Paris. Ah Et oui, c'est on vrai, est à- vous êtes à Lille. Ouais, Donc, mais je prendrai le train, j'irai quand même. Ouais, bon, là, il y a 50 minutes, ça va vite. Ouais, non, je pense que la cérémonie, c'est quelque chose à vivre, quoi. Et de toute façon, j'ai eu la chance de le vivre aussi à Rio. Et Tokyo, c'était... Tes premiers JO, c'était Rio? Et c'était un moment que je me souviendrai toute ma vie, quoi. À la cérémonie d'ouverture? Ouais. Ouais, c'est incroyable. Moi, c'était mon truc préféré. Je me rappelle, Londres. Donc, moi, mes premiers JO, c'était Mhm. Londres 2012. Et en plus, on a galéré, nous, pour se qualifier aux JO, parce qu'on a loupé 2004 et 2008. Et donc, j'avais qu'une hâte. C'était même pas le match ou ça, c'était juste de me dire, je vais rentrer dans le stade. Et tu sais, comme tu as toutes les Ouais. équipes, tous les sportifs, tout ça. Je trouve que c'est impressionnant Mhm. de voir tous les sportifs en même temps, surtout qu'en 2012, on avait encore des grosses stars, parce qu'il y Mhm. avait Bolt, Michael Phelps, Djokovic, enfin, il y avait du lourd. Et je me dis, c'était vraiment un truc de fou. Mhm. Et un de mes trucs préférés pendant les JO, c'était d'aller voir les autres sports. Toi, par exemple, j'avais jamais vu un match de handball. Et je me suis dit, vas-y, je vais voir un match de hand. Et l'ambiance, parce que comme c'est les JO, c'est multiplié par 10. Et c'était vraiment trop bien. Mhm. Et je sais pas, je me dis qu'en France, c'est clair, l'engouement, j'espère qu'en tout cas, les Français, je pense qu'ils vont suivre quand même. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils vont être derrière, quoi. C'est quoi tes premiers souvenirs des JO? Bah, le panier de Céline. Ah ouais, c'est ça ton premier souvenir des JO? De l'équipe de France, on va dire ça. Sinon, c'était la Dream Team. Dream Team. Mhm. Donc, t'avais quel âge, là, Dream Team? Bah, en fait, on va dire que moi, je ne l'ai pas regardé En live? D'accord. mais tout ce qui a suivi, c'était... Bon, moi, vu que j'ai commencé le basket en regardant les YouTube, tu sais, les vidéos, les highlights et tout, moi, j'ai adoré cette partie-là, mais je ne l'ai pas vécu en live, quoi. D'accord. D'accord. Toi, t'es quelle année, toi, déjà? Je suis 95. C'est ça, 95. c'est notre génération. Ah, Donc, c'est... Ouais, pour moi, c'était ça, quoi. De voir Jordan, Johnson et compagnie dans la même équipe, c'est un truc de ouf, quoi. ouais, non, Et c'est donc, clair, je l'ai vachement suivi, mais après, quoi. bah, moi, c'est mon premier souvenir. Hein. Mhm. Premier souvenir des JO, moi, c'est la Dream Team. Hein. Mhm. J'avais 10 ans, Monaco, match amical USA-France. On s'en est pris 50, mais j'étais trop content de rien que voir Jordan et Magic dans la même équipe. C'était un truc de fou. Moi, c'est mes premiers souvenirs des JO. Parce que du coup, après, j'ai regardé Ouais, parce que tu Barcelone. étais au match. Ouais, j'étais au match Ouais, c'est à ça. Monaco. Ouais. C'est ce que je pense J'étais aussi. petit, Tu j'avais vois, 10 la ans, nouvelle j'avais 10 ans, génération, donc, tu vas sur YouTube, tu peux vite... Mm. Parce que moi aussi, je crois que la Dream Team de 92, j'ai dû la voir quand j'avais 10, 15 ans, 15 ans peut-être, Ouais. tu vois, assez tard. Mhm. Ouais, moi, j'ai commencé Parce que le toi, t'es basket à 8 ans. 89, 7. 87, donc t'avais 5 ans. 5 ans ouais. quand ça arrivait. Ouais, donc là, c'était... Donc là, tu regardais pas Non. le basket, là. À la T'as télé, commencé c'était trop plus tard. compliqué à la télé. Tu te Ouais. souviens à l'époque, tu avais un match NBA sur Canal+, tous les 15 du Ah, mois. c'est clair, Il c'est clair. passait à 3h du matin, il fallait avoir Canal+. Enfin, c'était... Mhm. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est trop facile pour tout le monde. Premier souvenir des JO d'un autre sport. Marine, j'ai jamais vu les JO, en fait. Mais si. Je pense ce qui m'a le plus impressionné, c'était Bolt. Bolt, Ouais. premier souvenir. C'était- Donc 2008, Ouais. à Pékin. C'était... Et tout le monde regardait, c'était le moment à suivre, quoi. Et puis, ça allait tellement vite que... Ah, ça va vite. Ah, ça, il faut pas louper. Hein. Ouais, il fallait Faut pas le louper. le truc. Donc non, c'était... Je pense que c'est incroyable. C'était incroyable, ça. On parlait des fashion shows, ça dure 5 minutes. Bah, Ouais, ça dure tu me 10 disais secondes. ça. Là aussi, tu te prépares, tu Ah fais ouais. toute une préparation pour. Si 10 t'arrives en secondes. retard, Et c'est 10 bon. secondes s'il n'est pas en forme. C'est clair. Parce que... Et toi, Nando, Non. premier souvenir d'un autre athlète? Euh,
Alors, je ne l'ai pas vu, mais je pense que je vais rester sur Phelps quand il a gagné Michael toutes Phelps. ces médailles. Là, je me souviens, il y avait une. En Est-ce que 2008. c'était pas dans l'équipe où il y avait une grande page où il avait les bras comme ça et tu avais toutes les Toutes médailles ces médailles. C'était. Enfin, tu te dis, t'imagines, toi, tu galères toute une vie pour avoir une médaille, quelle qu'elle soit. Il en a 7 sur une même compétition. Ah, mais c'est de la carotte, la natation aussi. Tu peux après- gagner, t'as 5 000. 7-8 compétitions, c'est tu ça, peux gagner une mais- médaille. Et nous, au basket, il y en a Ouais. qu'une C'est chance. C'est ça, vrai. c'est ça après. a Et qu'une puis, chance. on est là pendant 2 semaines, Ouais, et puis on est là pendant 2 semaines, c'est clair. du début à la fin. Alors lui, Mais il ouais, fait une c'était, journée, il peut gagner une médaille. Non, ça, c'était. J'aimais bien l'image en tout cas. Après, pour le basket, je me souviens, j'étais au Krebs de Wattignies. Mhm. Et là, pareil, tout le monde me dit Ah, vous avez pas vu le dunk de Carter sur Weiss et tout, nanana, ça gueulait dans tous les sens. en Et 2000. pareil, tu n'avais pas Internet comme aujourd'hui, Mhm. donc fallait attendre que ça repasse le soir à la télé pour voir un peu le truc. Et t'entends, ah, il est passé par-dessus, comment c'est possible? Il est passé par-dessus, quoi, comment? Mais tu sais Mais, quoi, j'aimais bien moi cette époque-là parce que tu sais, c'était tellement un peu mythique et c'est ce qui a créé un peu, je pense aussi, la légende de Michael Jordan, Magic Johnson. Quand tu peux pas voir Ouais. et tu sais que tout le monde en parle, bah ça remixe dans tous les sens. Donc C'est c'est ça, tu dis, c'est trop bien. Mais tu sais, tu as ce mystère, ce côté mystérieux que tu dis, wow, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Comme tu as dit, il est ouais, passé c'est ça, au-dessus. tu dis, Et puis c'est pas il possible. t'explique ça, tu te dis, mais quoi, Qu'est-ce que tu ça racontes? s'apprend? On va où? C'est pas possible. Et putain, tu vois l'action et tu te dis, je sais plus qui veut faire une passe dans le dos en plus. Enfin ouais, elle est folle. Elle est folle. Ton Après, c'est top, pas- 3, top 3 des meilleurs athlètes au JO. Ouais, bah, Phelps, Bolt, et je dirais quand même Teddy Riner. Hein. Ah, tu mets Teddy dans le top 3? Pas mal. Ouais, quand même. Hein. Non, je veux dire. Il en a allez, deux, pour hein. mettre un il a Français, deux, je crois, deux ouais, médailles d'or, je crois. ouais, mais- Moi, j'aime bien Bolt et Michael Phelps, ça c'est sûr, parce que pour moi, ils représentent les JO. Et en plus, je l'ai vécu en live, je Ouais. les ai vus en live, parce qu'en 2012, j'étais dans le stade pour le 100 mètres, Ouais, bah, j'y étais aussi. quand il fait back-to-back. Et je suis allé voir Michael Phelps aussi. Donc j'ai ça, par vécu contre, j'ai en pas vu. live l'énergie et l'électricité. C'est un truc de fou quand tu es dans le stade. Et d'un seul coup, tout le monde, tu sais, ça fait du bruit dans tous les sens, t'imagines 100 000 personnes. Et d'un seul coup, tout le monde se tait. Et quand tu entends le Et là, tout le le monde démarrage, crie. et là, tout Ouais. le monde crie, saute. On y Et avait été à Rio. ça crie, c'est un truc de fou. Non, Mais tu vois, ça a c'était été énorme. plus impressionnant à Londres qu'à Rio. Ah je ouais, trouve. ah bah grave. Mm. Ouais, Moi, parce que moi quand- aussi, j'étais à Rio. Et parce franchement, que la 2012, finale, c'était pareil. beaucoup plus impressionnant. Ouais. Et 2012, c'était vraiment fou parce qu'en plus, je crois qu'il y avait, il y avait pas un Anglais qui était aussi dans la course, donc ça faisait vraiment du bruit. Ah, je crois qu'il y avait un anglais. Je crois que Et, t'as raison. et quand ça s'est calmé, c'est vrai que tu me dis, ah, la pression qui doit monter à ce moment-là, Grave. elle est folle parce qu'en plus, tu connais la règle du faux départ Ouais, et du tout, faux départ, bah, ouais, qui grave. arrivait à Bolt, hein, de toute Mm. façon. Ouais, exactement. champion du Mais monde. tu te dis, ouais, enfin, tu prépares, t'imagines 4 ans et tout, tu prépares. C'est souvent ça, quand on nous pose la question sur comment vous appréhendez les JO, bah, pour le moment, nous, on n'y pense pas trop, on y pense, mais Mm. on ne se prépare pas pour les JO, tu Mm. vois, pas Mm. comme eux, ou Pas sur comme des eux, sports où ils ont que individuels ça, et tout. ils ont que ça. Nous, d'abord, on finit la saison, et puis après, on a le temps, collectivement, de faire quelque chose. Teddy Riner, ok. Je Ouais, mettrais. ouais. Moi, pour j'ai mettre Carl un- Lewis en tête. Ouais, là, c'est pas ma génération. Non, c'est- non, c'est- je c'est sais, avant, c'est ouais. plus moi. Je commence à vieillir, désolé Marine. Je peux pas te C'est un dire. peu. Toi, ton top 3, Moi, je partirais peut-être comme Nando. comme Nando, Ouais. pas de Marie-Jo Pérec, Ouais, pareil, je l'ai vu, mais. mais sans le voir, quoi. Ouais, tu vois, c'est. C'est un peu J'essaye de comme le mettre foot, après c'est un peu- 2000, tu vois. Après 2000, Ouais. c'est plus ce que je retiens Mm, mm. que tout ce Ouais. qui s'est passé avant. Ouais, c'est normal. Mais c'est vrai que c'était un exploit aussi. Hein, Après, c'est des trucs de génération, tu vois, c'est comme les gens qui sont pro Platini, et t'en as qui sont pro Zizou, et il y en a qui sont pro Mbappé, Ouais, tu sais, bien ça sûr. dépend les générations, en fait, c'est et qui ça. t'as vu jouer en live, en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que les JO, c'est quand même un événement, c'est un truc de fou. Tu mettrais les JO au-dessus de Super Bowl Oui, oui, bien sûr. Oui, parce que Super Bowl, c'est vraiment américain. Alors, je l'ai vécu une fois. américain, c'est dans le monde entier. Hein, tout le Ouais, monde, tout le monde le met. mais est-ce que les gens ils s'arrêtent vraiment tous? Aux États-Unis, je me souviens, bah, j'étais à San Antonio la première année où on a pu le regarder avec ma femme. Mhm. Il n'y a vraiment personne dans les rues. C'est que tu rentres, tu arrives pour le Super Bowl. Nous, on arrivait juste à la dernière minute, tu vois, mais tu n'as personne dans les rues. Tout le monde est chez lui. Et puis c'est le moment famille et tout, Mhm. mais pour le Super Bowl. Ouais, je ne mettrais pas le Super Bowl devant. Coupe du Monde,
non plus. Foot? Foot, je mettrais... Non, je dis, est-ce que tu mets les JO au-dessus de la Coupe du Monde? Non, je pense pas. Je pense pas parce que, alors oui, peut-être plus de monde regarde les sports, mais chacun va regarder son sport un peu. La Coupe du Monde, Tout le monde regarde. ouais, tout le monde regarde. Puis pour le peu que ta nation, elle va loin, tu vois, tu es vraiment concentré sur un seul et même sport, une seule et même nation. Moi, je mettrais Coupe du Monde, JO et Super Bowl, si on doit faire un ordre. Marine? Ouais, je pense que le foot, ça rapproche beaucoup de monde, quoi. C'est incroyable l'engouement qu'il y a. Ouais, ça, c'est sûr. Et, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, ouais, Moi, je sais pas si je pourrais mettre un ou deux. J'ai l'impression que le foot, ça rapproche tellement de gens. Et Super Bowl, ça te parle? Ouais, ça me Pour parle, entre mais- filles, côté féminin, vous regardez le Super Bowl? Bah, le show, quoi, à la mi-temps. Je vais pas te mentir, j'aimerais bien voir un match de football américain, en vrai, mais c'est vrai que je connais pas toutes les règles, je peux pas me permettre de dire je suis à fond de... Voilà, c'est quelque chose qui me plairait de voir en vrai, mais quand ça parle de Super Bowl, voilà, c'est le show à la mi-temps qui Mais intéresse c'est marrant parce qu'en plus de plus je gens. rigole, mais tu sais, je me fous pas de toi, je rigole, mais parce que c'est vrai que là, cette année, j'y vais. Mhm. Et c'est la première fois que je vais le voir en live. Mhm. Je regarde tous les ans à la télé. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, cette année, vas-y, j'y vais. En plus, c'est à Las Vegas. J'ai fait, vas-y, j'y vais. Et une de mes premières questions à mon agent, c'était, c'est qui le show à la mi-temps? C'est pour savoir est-ce qu'on va voir un bon C'est concert. vrai. Et c'est Usher. Donc j'ai fait, ça va. ok, cool. Donc c'est pour ça, mais c'est vrai que c'était dans mes Ouais. questions. J'ai demandé direct. Ouais. C'était Mais je crois que j'avais lu un article où en gros il y avait eu des votes et les gens s'intéressaient, il y avait un pourcentage plus élevé des gens qui se préoccupaient plus du show à la mi-temps que du match, quoi. Et c'est impressionnant de se dire il y a tout un événement comme ça, sportif, mais en fait c'est le show à la mi-temps qui rassemble plus de gens, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'au final, il faut aussi que l'équipe que tu supportes soit en finale, quoi. Donc c'est pas... Ouais, c'est clair. Ouais, Ah, c'est clair. C'est clair. c'est bien fait. Pendant les JO, si tu vas aller voir un sport ou un athlète, tu vas aller voir qui? Bah, j'aimerais voir la natation. Après, athlète, c'est ce que tu as un peu dit, tu vois, à Londres, il y avait encore... bon, là, on arrive quand même sur Enfin, non, une génération enfin, c'est qui... une nouvelle génération. Là. Ouais, Tokyo, c'était vraiment une nouvelle génération. Tu vois, tu te balades et tu te dis, ouais, il y a beaucoup de nouveaux, nouveaux athlètes qui arrivent sur le devant de la scène. Ils n'ont pas encore prouvé, ils ont tout à prouver. Mais ouais, je dirais la natation, j'aimerais bien voir à quel point ça va vite. Tu sais, je me rends Ça va pas, super je me vite, rends te pas le dis. compte. Et en live, c'est encore Ouais. plus impressionnant. en Et live. je me rends pas compte. Je J'avais eu m'étais fait cette l'occasion- réflexion en Ouais. 2012. Ouais. Ah, bah, Ça tu va vois. vite. Ouais. J'ai eu l'occasion, bah, je te dis, en 2012, c'est parce qu'à la dernière minute, j'ai réussi à avoir une place, et puis on n'avait rien à faire. Mhm. Et aujourd'hui, ce qui est sympa avec les JO, en tout cas à Tokyo, c'était comme ça, c'est que tu joues un jour, tu as un jour off, 2 jours off, et tu joues qu'après. Donc tu vois, tu as vraiment Et le t'as temps le de... temps, ouais. Il y a un match en moins, je crois, par rapport aux années précédentes, ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement Tu comment gardes quoi c'était comme fait. souvenir de votre finale à Tokyo contre les States? Bah, que c'était tôt. Encore une fois, hein, on s'est bien fait avoir. On a joué une finale à 11h, Tony, t'imagines? J'avoue, ouais, j'avoue. Je veux dire, et J'avoue, puis tu la joues avant la 3e, 4e place. Enfin, Ouais, c'est alors c'est derrière, trop tu es bizarre. content, hein, tu as la médaille, tu sais que tu as l'après-midi pour délirer avec les gars et tout. Puis tu repars pour aller faire la remise de médaille. Mais j'avoue, une finale à 11h, c'est abusé. Ouais, J'avoue. ouais, parce que nous, en plus, on avait 1 heure de route, hein, contrairement aux États-Unis qui étaient à côté du stade. Nous, enfin, tu pars assez tôt. Après, tu as connu les matchs à 9h aussi. Hein, Ah ouais, il faut bien se sûr. lever à 6h30. Ouais. Mais ouais, tu te dis, c'est dommage parce que tu as envie, tu vois, tu n'as pas envie qu'une finale se joue à 11h, quoi qu'on puisse dire. Après, sur le moment, c'est compliqué parce que je pense qu'on n'est pas si loin que ça. On est loin sans être loin, tu sais. Je pense que s'ils sifflent, par exemple, Kevin Durant de la même manière qu'ils l'ont sifflé le premier match, parce que Rudy il le mettait dans la raquette à chaque fois qu'il switchait, peut-être que le match il aurait basculé de notre côté. Là, tu connais le joueur, il en met 30, il tient l'équipe à lui tout seul. Mais écoute, en tout cas, la médaille, c'était génial parce qu'on a été sérieux du début à la fin et c'était pas facile pendant le Covid. Quand tu as le doc qui dit hey, les gars, vous avez 4 jours, pas de fête avec vos parents, pas de trucs, pas de réunion, pas de. Bon, tu te dis ah ouais, si on arrive là-bas et qu'il y en a un qui est positif, c'est toute l'équipe qui est éliminée. Enfin, tu vois, il y avait une certaine pression quand même. Et puis là-bas, on s'est retrouvés 10 jours, un peu à l'extérieur de Tokyo. Ok, tout le monde était. Enfin, les gars ont été vraiment sérieux.
Et puis on avait un vrai collectif et chacun connaissait son rôle, donc ça a été une belle expérience. Et puis bon, la médaille a permis, tu vois, un peu la cerise sur le gâteau. C'est clair. Tu penses que, j'espère que tu vas me dire oui, mais on a le potentiel de retourner en finale l'année prochaine? Bon, écoute, j'espère, mais bon, tu vois, l'année dernière, on s'est tellement mis des objectifs de champion du monde et tout qu'on est passé à côté de tout. Mais j'espère aussi que ça va nous apprendre pour cet été, qu'on arrive tous en forme, qu'on soit concernés par ce qui nous attend. Et puis on se rend compte que les nations, elles sont de plus en plus fortes. Enfin, on a vu une équipe qui était à la ramasse pendant des années comme le Canada, qui se retrouve dans notre groupe là parce qu'ils n'ont rien fait. D'un seul coup, ils ont forts, un ouais. effectif incroyable. Et puis ça va monter. Les Américains qui vont arriver pour montrer que ce n'est pas le Canada qui est meilleur de l'Amérique du Nord, mais bien eux. Tu as toujours les Serbes, les Allemands qui vont vouloir confirmer. Donc non, ça ne va pas être facile du tout. Mais c'est à nous de mettre toutes les chances de notre côté, comme à chaque fois, en faisant une bonne prépa, en étant conscient du rôle de chacun et des responsabilités qu'on doit prendre individuellement pour l'équipe, quoi. C'est ça. J'avais Masai sur le show la semaine dernière et il me disait qu'il pense que les JO 2024, parce que c'est Paris, parce que tout le monde aime venir à Paris, il pense que ça va être la plus grosse compétition ever, que toutes les équipes seront avec leurs meilleurs joueurs. Et donc s'il n'y a pas de blessés, bien sûr, ça va être une compète qui va être très très costaud. Il faut leur dire que c'est à Lille. Petite déception, pas toi, c'est pas toi qui va dire ça, parce que non. Lille c'est chez toi. Non, mais petite déception de faire le premier tour à Lille? Non, parce que je préfère jouer dans le stade de Lille que où ils voulaient où ils voulaient vous mettre au début, le truc pourri, là j'ai oublié. Ouais, nous mettre, t'es gentil, où ils voulaient nous placarder. Mais non, pas une Lille, déception. ça va faire des beaux souvenirs de 2015. Hein. Lille, c'est quand c'est blindé, c'est incroyable. Hein. Ouais, non, c'était fou, fou. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est de savoir ce que tu veux. Évidemment, pour certains, ça va être la première fois, ils veulent vivre l'événement et tout. Moi, je suis ouvert à toute discussion par rapport au fait de rester dans le village ou pas. Enfin, tu vois, ce que je veux, c'est avoir un résultat. Vous n'avez pas décidé ça encore? Ouais, il y a des choses qui ont été dites. Maintenant, il faut voir évidemment les décisions qui vont être prises. Mais de toute façon, si on est à Lille, être dans le village, c'est pas possible. Tu imagines de te faire l'aller-retour. Je préfère rester à Lille, ça c'est sûr. Autant rester là-bas et puis faire notre truc de notre côté et voir comment les choses se passent. Marine, chance de finale, ce serait bien. Est-ce qu'on peut revivre 2012? Ça serait énorme. Vous avez le potentiel, de toute façon. Vous avez le potentiel, vous avez l'équipe. Tu penses que l'équipe a croit en elle? Vous pensez que vous pouvez le faire? Est-ce que tu penses que ça va aider de jouer à domicile? J'espère. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est des questions qu'on se pose quand on en discute. C'est est-ce que jouer à Paris va nous aider en fait? Et quoi, mais ça peut. Je pense que ça va nous rajouter un petit truc, quoi. De jouer devant sa famille, devant son pays, c'est. Surtout que celle qu'on connaît Tokyo, on a joué ni devant ni personne. nos familles, ni devant des fans. Donc c'était encore un autre monde, quoi. Donc non, je pense que là, on a. En tout cas, là, le groupe principal, c'est vrai que c'est un mix de générations. Et je pense que ça va être vachement intéressant de travailler tout ensemble. Surtout qu'on va commencer assez tôt, la prépa. Donc, on aura le temps de bien se poser aussi, de vraiment travailler un groupe, quoi. Donc, non, j'espère que ça va le faire. C'est clair, parce que le championnat de France féminin, il finit beaucoup plus tôt. Pour justement permettre à l'équipe de France de bien se préparer, tout a été mis en œuvre. Donc non, j'espère que vous allez vraiment réussir. Il y a intérêt. Ouais, j'espère. On a beaucoup parlé des JO. Vous êtes tous les deux basketteurs. Si tu devais essayer une discipline aux JO, t'aimerais essayer quoi? Bonne question. Ouais, grave. Ils ont mis le curling au JO. Le curling. Moi, je veux faire le truc. Que tu sois bon ou que tu sois pas bon. Ouais, bon ou pas bon. C'est juste tu veux le faire. En fait, tu veux vivre cette expérience.
Bah, si tu veux, je vais commencer avec moi. Comme ça. Vas-y, donne-nous des Ouais, idées. Moi, j'aimerais trop vivre l'expérience d'être au 100 mètres. Ah, Être au j'allais 100 le mètres. dire aussi parce Je que me ça mets au doit 100 être, mètres parce que moi, toute ma vie, mon jeu était basé sur la rapidité. J'étais considéré comme le joueur le plus rapide dans l'NBA, de ça. Mais j'aurais trop kiffé me mettre là comme ça et regarder le stade, tu sais, et que d'un seul coup, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, plus personne parle Ouais. et entendre le pas. Et Ouais. après, tu cours et voir toutes les photos, ça doit être impressionnant quand même de voir toutes les photos et t'es en train de courir. Pour moi, ce serait le 100 mètres. Ouais. J'aimerais trop essayer. Ouais, Alors, ou je le- terminerai dernier, bien sûr. Mais Bah, au moins, j'aurais vécu l'expérience. ou le relais, ça doit être pas mal. Ah, le relais, ça peut être pas mal aussi. Le ouais, relais, ça doit être peut pas mal. ouais. Et puis aller pour vraiment sortir du truc, parce que je sais que ça me correspond pas à un truc de genre les plongeons. Ah, Tu plongeon, vois, ouais, parce que je sais que ça me correspond pas du tout. Déjà, faut être souple. C'est pas mon truc, Mais t'aimerais voir franchement, la ça- sensation de sauter Ouais, de je 10 me dis, mètres. t'imagines ouais. de En sauter, plus, de faire des c'est tours près et de la tout, Tour faut Eiffel, en plus, arriver. cette discipline. Ah, c'est ça C'est à la qu'on Tour va Eiffel. Ouais. Tu vois, ça, C'est ça- marrant que tu dis ça parce que j'ai regardé pour acheter les tickets et j'en ai eu et j'aimerais. Enfin, j'y vais, pardon. Ouais. Je vais à cette compète, je vais aller voir. Ah, ça doit être Parce qu'en plus, c'est à la Tour Eiffel, donc je me suis dit, ça peut être sympa. ça, je dirais. Très Sport bien. d'hiver, sinon je dirais le biathlon aussi. Ah. Tu vois, associé, en plus de sports qui n'ont rien à voir Qui ont ensemble. rien à voir, quoi, ouais. tu vois, mais- Pas mal. Marine, tu as eu le temps de réflexion. Un Donc, truc plongeon pour vraiment, Nando, 100 mètres pour moi. Voilà. Je pense que je veux dire un truc comme l'escrime. À l'escrime. Pour vraiment changer de. D'accord. Je sais pas. Donc, essayer. t'aimes bien regarder J'y suis allée à Rio. À D'accord. Rio, on a été voir, je crois que c'était je sais plus, c'était la finale ou la demi. D'accord. Et je sais pas, j'ai trouvé ça sympa. T'avais trouvé ça C'était sympa, vraiment un sport que j'avais jamais vraiment regardé, quoi. Ça m'a, je sais pas. Si vraiment je dois essayer dans un bien autre sûr, monde, on quoi, parle ce là serait peut-être, d'essayer autre chose. ce serait peut-être ça pour changer un peu de. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, merci Marine, merci Nando. J'espère qu'on aura une bonne fin de saison Mhm. et à très bientôt. Bon, c'est la fin, c'est terminé. C'était une bonne discussion, ça donne envie. J'ai vraiment hâte au JO à Paris. Ça va être quand même quelque chose cet été. Donc, on se donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode du Squeak Show by Tony Parker. Ciao! Let's get it.